La violence spirituelle qui saisit le royaume. Mes frères et sœurs, voici une méditation qui changera votre manière de mener la guerre spirituelle, pour marche de victoire en victoire. Voyons ensemble ce que dit la Bible en Matthieu 11 verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une marche tranquille dans un jardin de roses. Jésus nous enseigne ici que le royaume de Dieu est un royaume qui doit être conquis avec force. Le mot grec utilisé pour « forcer » biazo, exprime une idée de pression, de lutte, de détermination. Autrement dit, personne n'entre dans le royaume par hasard, mais par décision et persistance. Pour comprendre le contexte, Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie, et depuis ce temps, il y a une confrontation directe entre la lumière et les ténèbres. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Le monde se lève contre la vérité. Même ta chair résiste à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que seuls les violents s'emparent du royaume. Qu'est-ce que la violence spirituelle? Cette violence n'est pas physique. Paul le dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10 verset 4. La violence spirituelle, c'est défini en 4 dimensions suivantes. 1. Refuser de rester dans la tiédeur. 2. Refuser de subir les attaques de l'ennemi sans réagir. 3. Décider d'avancer malgré les obstacles. 4. Se lever avec autorité contre le péché, les malédictions et les oppressions. Prenons quelques exemples de quelques personnages bibliques. Jacob qui lutte avec l'ange et dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni » Genèse 32 verset 26. La femme à la perte de sang qui force la foule pour toucher Jésus, Marc 5 verset 27. Bartimée qui crie encore plus fort malgré ceux qui voulaient le faire taire, Marc 10 verset 48. Posons une deuxième question. Pourquoi faut-il être violent spirituellement? Voici 5 grandes raisons principales qu'il nous faut être violent spirituellement. 1. Parce que l'ennemi est actif. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 verset 8. 2. Parce que la chair résiste toujours à l'esprit. Galates 5 verset 17. 3. Parce que les promesses de Dieu nécessitent une persévérance dans la foi. Hébreux 6 verset 12. 4. Sans violence spirituelle, on risque de perdre ce que Dieu a prévu pour nous. 5. Les bénédictions ne tombent pas automatiquement, elles se saisissent par la foi. Comment exercer cette violence spirituelle? Voici 5 grandes méthodes que nous devons appliquer pour exercer cette violence spirituelle. 1. Dans la prière fervente. Priez avec intensité, pas mollement. Jacques 5 verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 2. Dans la parole déclarée. Proclamez avec foi les promesses de Dieu. Jésus a répondu au diable par « Il est écrit ». 3. Dans le jeûne et la consécration. Se séparer du monde pour recevoir plus de puissance spirituelle. 4. Dans la persévérance. Ne jamais abandonner. Même si les choses tardent, continuez à croire. 5. Dans l'adoration guerrière. Louez Dieu même au milieu de la tempête, comme Paul et Silas en prison. Acte 16 verset 25. Maintenant, quels sont les bénéfices de cette violence spirituelle? Lorsque nous sommes concis de cette violence spirituelle, nous obtiendrons résultat de cette violence spirituelle. 1. Tu brises les chaînes. 2. Tu reçois la percée spirituelle et matérielle. 3. Tu avances malgré les obstacles. 4. Tu deviens un témoin puissant de la gloire de Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Le diable ne fuit pas devant les faibles, mais devant ceux qui se lèvent avec autorité. Mon frère, ma sœur, pour conclure. Bien-aimés, le royaume des cieux n'est pas pour les paresseux spirituels. C'est pour ceux qui se lèvent, qui persévèrent, qui se battent dans la foi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à entrer dans cette dimension de violence spirituelle sainte, afin que tu ne sois plus victime, mais vainqueur. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous recevons ta parole aujourd'hui. Nous déclarons que nous ne serons plus des chrétiens passifs, mais des hommes et des femmes remplis de feu. Nous nous levons avec violence spirituelle contre le péché, contre les attaques du diable, contre toute forteresse dans nos vies et nos familles. Nous brisons les chaînes, nous proclamons la liberté, nous saisissons la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car à partir d'aujourd'hui, nous avançons avec force et puissance, et rien ne pourra nous arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma sœur, si cette prière et méditation spirituelle te touchent, écoute plusieurs fois durant le soir, partage-la avec un ami, une famille, abonne-toi à cette chaîne de Prier sans cesse, j'aime la vidéo, afin de nous aider à grandir cette grande famille. Laisse dans les commentaires Seigneur, fais-moi un violent spirituel dans ton royaume, pour détruire le royaume des ténèbres au nom de Jésus.